Dans la présente vidéo, nous allons voir une deuxième technique pour balancer les équations, soit la méthode algébrique. Le balancement d'équations par la méthode algébrique repose sur les bases de l'algèbre que tu vois en mathématiques depuis quelques années. Ce type de balancement se fait en 4 étapes. 1. On établit nos variables. 2. On construit notre système d'équations. 3. On fixe la valeur d'une des variables. Et 4. On résout le système d'équations avec la méthode de substitution. Nous allons faire quelques exemples ensemble pour s'approprier cette technique. Je t'invite à réécouter la vidéo sur les règles à respecter lors du balancement d'équations avant de commencer pour te rafraîchir la mémoire. Nous débutons notre apprentissage de la technique avec l'oxydation du phosphore, dont la réaction de base non balancée s'écrit P4 plus O2 donne P4O10. Donc la première étape, elle est très simple. On débute par inscrire une variable devant chaque molécule de la réaction chimique. Ici, on aura donc un A devant P4, B devant O2 et C devant P4O10. Les variables que tu utilises n'ont pas vraiment d'importance. Tu peux y aller avec n'importe quelle lettre de l'alphabet. On va ensuite construire à proprement parler notre système d'équations algébriques dans la deuxième étape. On construit une équation pour chaque atome présent dans notre réaction chimique. Dans notre exemple, on a 2 atomes, le phosphore et l'oxygène. On va donc construire 2 équations. Pour les construire, on utilise les variables qu'on a inscrites devant chaque molécule à l'étape numéro 1. Les molécules des réactifs se trouvent du côté gauche du signe de l'égalité et les molécules des produits se trouvent du côté droit. Pour le phosphore, on regarde dans quelle molécule on a un ou plusieurs atomes de phosphore. Dans ce cas précis, c'est dans le P4 du côté des réactifs et dans P4O10 du côté des produits. On va utiliser les variables devant ces molécules et ajouter un coefficient qui correspond au nombre de phosphore que contient cette molécule. Dans P4, j'en ai 4, donc je vais avoir 4A. Et dans P4O10, il y en a également 4, donc 4C. On les place sous forme d'équation avec les réactifs du côté gauche et les produits du côté droit. Donc pour le P, 4A est égal à 4C. On fait la même chose avec l'oxygène. On a 2 oxygènes dans O2, donc 2B, et on a 10 oxygènes dans P4O10, donc 10C. Ce qui nous donne pour le O, 2B est égal à 10C. Notre prochaine étape est essentielle afin de respecter une règle fondamentale de l'algèbre. Il faut autant d'équations que de variables pour résoudre un système d'équations. Ici, on a 3 variables, A, B et C, et seulement 2 équations, donc celle pour le phosphore et celle pour l'oxygène. La troisième équation va nous permettre de résoudre notre système. On va fixer la valeur d'une des variables. On va prendre en général la A en la fixant à 1. Mais encore une fois, tu choisis de fixer la variable que tu veux. Donc ici, A est égal à 1. Donc on a que 4A est égal à 4C, que 2B est égal à 10C et que A est égal à 1. Il nous reste à résoudre le système d'équations, une équation à la fois, en utilisant la méthode de substitution. Commençons avec l'équation 1 en remplaçant le A par la valeur établie à l'étape 3. Donc je remplace le A par 1, qui me donne 4 fois 1 est égal à 4C. Je fais ma multiplication, donc 4 est égal à 4C. On résout cette équation en isolant la variable C en divisant 4 de chaque côté de notre équation, ce qui va nous donner que C est égal à 1. On va ensuite résoudre l'équation numéro 2 en remplaçant la valeur de C qu'on vient de trouver. Donc, dans 2B est égal à 10C, je remplace le C par 1. Donc, 2B est égal à 10 multiplié par 1, ou 2B est égal à 10. Encore une fois, pour isoler la variable B, je dois diviser par 2 de chaque côté de mon équation. Donc, 2B divisé par 2 va me donner B, et 10 divisé par 2 va me donner 5. On a donc trouvé la valeur des 3 variables de notre équation. A est égal à 1, B est égal à 5 et C est égal à 1 également. Il suffit maintenant de simplement remplacer nos lettres A, B, C par les valeurs qu'on vient d'énoncer pour
pour avoir notre réponse finale. 1P4 plus 5O2 donne 1P4O10. Pour respecter la 6e règle du balancement d'équation, on va faire un bilan des atomes pour voir qu'on a le même nombre d'atomes de chaque côté de notre flèche. J'ai 4 phosphores du côté des réactifs, 4 phosphores du côté des produits et 10 oxygènes du côté des réactifs, 10 oxygènes du côté des produits. Ma réaction est donc correctement balancée. Faisons un deuxième exemple avec l'oxydation du fer. Donc la réaction de base est Fe plus O2 donne Fe2O3. Première étape, on établit nos variables. AFE plus BO2 donne CFE2O3. Deuxième étape, on construit notre système d'équations. Donc ici, pour le fer, on va avoir 1A égale à 2C et pour l'oxygène, 2B est égal à 3C. Pour l'étape 3, c'est toujours la même chose. Donc on fixe une variable est égale à 1, A est égal à 1. Et la quatrième étape, donc la résolution du système d'équations. À partir de nos 3 équations établies précédemment, donc A est égal à 2C, 2B est égal à 3C et A est égal à 1. On va commencer par remplacer la valeur de A dans l'équation numéro 1. Donc 1 est égal à 2C. Pour isoler C, on divise par 2 de chaque côté. Donc C est égal à 1/2. On résout ensuite l'équation 2 en remplaçant la valeur de C qu'on vient de trouver. Donc 2B est égal à 3 multiplié par 1/2. 2B est égal à 3/2. Donc pour isoler la valeur de B, je divise par 2 de chaque côté. 3/2 divisé par 2 est égal à 3/4. Donc B est égal à 3/4. On va ensuite remplacer les variables trouvées, ce qui va nous donner 1Fe plus 3/4 de O2 va nous donner 1/2 Fe2O3. Ici, on contrevient à la 4e règle du balancement d'équations qui dit qu'on doit avoir uniquement des nombres entiers. Donc, il va falloir faire une petite opération mathématique pour avoir des nombres entiers. Ici, on va multiplier par 4 partout, ce qui va nous donner, au final, 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Il reste à vérifier notre balancement d'équation en faisant le bilan des atomes du côté des réactifs et des produits. Et on se rend compte qu'on a 4 fers de chaque côté et 6 oxygènes de chaque côté. Notre réaction est correctement balancée.
Jusqu'à maintenant, nos exemples avaient besoin d'une seule substitution pour résoudre le système d'équations en entier. Dans la série des défis olympiques, on va avoir besoin de travailler un petit peu plus. Il sera rare de retrouver ce niveau de difficulté en secondaire 4, mais tu seras prêt pour les équations plus complexes en chimie et au cégep avec ces exemples-là. Je vais t'expliquer le premier exemple et tu pourras travailler sur les deux autres par toi-même pour voir si tu as bien compris. On commence avec les 3 premières étapes effectuées. Comme ça ne change jamais. Donc, c'est-à-dire fixer les variables, construire notre système d'équations et fixer la valeur d'une variable pour résoudre notre système. Donc, ici, on a notre système d'équations contenant 5 équations. Pour le sodium, A est égal à E. Pour le fluor, A est égal à 4C. Pour le soufre, B est égal à C plus 2D. Pour le chlore, 2B est égal à 2D plus E. A est égal à 1 pour avoir nos 5 équations. Ici, lorsqu'on remplace la valeur de A par 1, ça nous permet de déterminer que E est égal à 1 et que C est égal à 1 quart. À ce stade, on est un peu dans une impasse, car les équations pour le soufre et pour le chlore contiennent toutes les deux inconnus, soit B et D. Pour résoudre cette impasse, on devra faire une substitution dans l'équation du chlore en remplaçant la valeur de B par une équation contenant uniquement des D. On doit donc faire, en premier lieu, remplacer la valeur de C de l'équation du soufre qui nous donne que B est égal à 1 quart plus 2D. On va utiliser ensuite l'expression qui représente B, c'est-à-dire 1 quart plus 2D, pour le remplacer par le B dans l'équation du chlore. Ce qui va nous donner que 2 parenthèse 1 quart plus 2D va être égal à 2D plus 1. Ici, le 1 représente la valeur de E qu'on a établie à la première étape. On résout ensuite, comme d'habitude, notre système d'équations. Je commence par distribuer mon 2. Donc, 2 multiplié par 1 quart et 2 multiplié par 2D va me donner 2 quarts plus 2D est égal à 2D plus 1. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les D d'un côté, tous les chiffres de l'autre côté pour nous permettre de l'isoler. Donc, je vais commencer par envoyer le 2D à gauche, donc en soustrayant 2D de chaque côté, et envoyer du côté droit 2 quarts, donc en soustrayant 2 quarts de chaque côté. Une fois que j'ai manipulé mes variables et que j'ai tous les D d'un côté, tous les chiffres de l'autre, je vais faire mes soustractions, ce qui va me donner 2D est égal à 1/2. On divise par 2 de chaque côté pour isoler le D, donc on obtient D est égal à 1 quart. Il nous reste une seule étape, donc remplacer la valeur de D dans l'équation de B afin de savoir sa valeur. Donc, on disait tout à l'heure que B était égal à 1 quart plus 2D. Donc, mon D est égal à 1 quart, ce qui me donne B est égal à 1 quart plus 2 fois 1 quart, c'est-à-dire B est égal à 3 quarts. On a nos 5 variables, donc A est égal à 1, B est égal à 3 quarts, C est égal à 1 quart, D est égal à 1 quart également, et E est égal à 1. Donc, on a, dans certains de nos coefficients, on a des fractions, et on sait qu'avec la règle numéro 4, on doit avoir seulement des nombres entiers. Donc, je vais multiplier par mon dénominateur, c'est-à-dire 4, pour obtenir des nombres entiers partout, ce qui va me donner comme réponse finale 4 NaF plus 3 SCl2 donne 1 SF4 plus 1 S2Cl2 plus 4 NaCl.